Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar avec quelque chose de légèrement différent de d'habitude, deux rectangles, un vert, un bleu et d'ailleurs même un petit rectangle jaune ici et une résistance en bleu indiquée. Pourquoi est-ce que j'ai indiqué ça? C'est parce qu'on va faire aujourd'hui une comparaison avec un autre actif qui a une pattern très proche et très similaire de celle que nous propose aujourd'hui le BTC avec une fin qui est inattendue. Alors on le sait, il y a le halving etc. On a tous envie d'être boule, moi le premier, mais malgré tout on va quand même faire ces comparaisons pour être averti de ce qui pourrait se passer parce que encore une fois, c'est pas parce qu'on retrouve une pattern comme celle-ci que d'office c'est haussier. On va regarder, comme dit, avec une autre, finalement un autre actif qui a la pattern la plus ressemblante que j'ai pu en tout cas trouver, mais qui termine malheureusement très mal. Donc on va analyser ça juste avant encore une fois. Je voulais remercier, vous savez très bien, la dernière donation reçue aujourd'hui d'ailleurs, merci à toi, c'est grâce à toi que finalement et grâce à vous tous qui faites des donations que la chaîne peut perdurer dans le temps et toujours améliorer mon confort de travail. D'ailleurs actuellement je suis dans un nouveau bureau, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore très meublé, j'ai mon bureau d'ailleurs, le meuble que je vous avais dit que j'allais recevoir d'enregistrement spécial pour les studios et également derrière mon dos j'ai un autre meuble, mais c'est tout, il n'y a que ça dans la pièce, il n'y a pas grand chose, il y a un tapis au sol pour également l'acoustique, mais pour sur les murs j'ai pas encore de panneaux ni rien, acoustique j'ai rien de spécial pour la clarté en fait on va dire du son, mais n'empêche voilà, c'est grâce à vous, grâce à toutes ces donations que je peux encore une fois finalement me permettre ces choses là et de vraiment me créer un petit cocon pour faire des vidéos sur YouTube dans le plus grand confort, d'accord. Donc maintenant merci à vous, ça fonctionne vous le savez très bien par palier, encore une fois selon le palier atteint je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté vous pourrez créer la même chose que moi en vidéo, c'est-à-dire faire des plans de trading, c'est-à-dire également créer tout simplement également des scénarios à court ou même moyen long terme, haussier ou baissier sur les actifs que vous voulez. Donc finalement également, vous savez très bien pour le trading, faire des points d'entrée, des stop loss et des TP qui sont indiqués. Et en plus de ça également, selon encore une fois le palier atteint, vous pouvez me demander si vous le désirez, je préfère insister, pas toutes, mais en tout cas une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. J'ai eu un peu du mal durant l'intro, mais c'est pas grave, j'avais la tête autre part, je réfléchissais déjà à tout ce que j'allais dire durant cette vidéo aussi, et surtout par rapport à la comparaison qu'on peut en faire. Donc là maintenant on est devant le BTC. Voilà, vous l'imprimez en tête, vous retenez à quoi ça ressemble. De toute façon je pense que les courbes du BTC vous les connaissez par cœur à force de les voir et finalement de le suivre. On va directement basculer sur un autre actif. Alors l'actif que je vous montre actuellement n'est pas une crypto-monnaie, d'accord? C'est lequel? C'est le Scape, ici, technologie. Donc rien à voir grossièrement. Malgré tout, on peut. Alors c'est pas, il est vrai, exactement la même chose, d'accord? Il y aura toujours des personnes dans les commentaires qui vont dire oui, mais non, c'est pas la même chose que tu montres. Il est vrai, c'est pas la même chose, on va pas non plus se mentir, mais de manière visuelle, n'empêche, c'est quelque chose qui frappe parce que c'est quand même assez proche, voire même très ressemblant, n'empêche. Mais, voilà, on peut pas non plus se le cacher, c'est quand même très ressemblant par rapport au BTC. Donc regardez, ça c'est le Scape, on va rebasculer vite fait sur le BTC pour le montrer également. Et ici on a le BTC. Ceux qui me disent que clairement ça n'a rien à voir, il y a quand même un petit souci et il faut peut-être aller voir l'ophtalmologue, mais pour ma part il y a quand même visuellement une première chose qui se ressemble, d'accord. Malgré tout, encore une fois, je préfère le dire, aujourd'hui le travail, en tout cas cette comparaison faite, n'est pas pour dire que le BTC va cracher, c'est pas du tout ça, c'est juste encore une fois une question pédagogique de dire faites attention, soyez sur vos gardes, parce que même si la pattern a l'air sympathique, qu'elle montrerait potentiellement une hausse et qu'on est tous boules, encore une fois il y a le halving etc, les contextes ne sont pas les mêmes du tout, on n'est pas du tout sur le Scape technologie ici, nous le BTC, il a le halving, il a également à mon avis plus de popularité et franchement une hype plus importante etc, donc ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais malgré tout la pattern est pratiquement la même, d'accord. On retrouve la première phase de crash, donc ici un bull run, d'accord, phase de crash. On retrouve par après, quand on retrouve le scalp ici, une zone également de résistance, d'accord. Ici, finalement, on peut l'appeler la ligne de coup, même si c'est pas vraiment, je trouve, c'est plutôt un triangle, peu importe. Ici, on retrouve en tout cas sûrement une résistance et cassure de la résistance. De nouveau, un second pump. On va chercher très haut le retracement sur le Scape. Ici, donc le Scape technologie, on va retrouver un retracement qui va chercher carrément les 76,4% de Fibonacci. Vous voyez ici vraiment un retracement très puissant et puis après qu'est-ce qui se passe? On crash et on retrouve maintenant de nouveau un double bottom à l'heure à laquelle je vous parle, au jour en tout cas auquel je vous parle. Donc ici voilà, d'accord, il faut reconnaître ça. Également ici le petit rectangle jaune qui est indiqué sur le Scape technologie, c'est le dernier crash qu'on a pu voir, dans finalement le dernier crash qu'on a eu sur le BTC, les dernières grosses bougies rouges, le bottom, consolidation pendant un petit temps et puis après dernier pump. Donc finalement par rapport au BTC, voilà, la ressemblance est tout de même
même très frappante. On retrouve comme indiqué ici en jaune le dernier crash, également du coup la phase de consolidation, cassure, alors ça se voit pas bien parce que je suis trop dézoomé, mais cassure ici finalement d'une résistance horizontale et par rapport à dernier pump. Le pump a été cherché combien en retracement de Fibonacci? Légèrement moins, on a été chercher ici les 61,8% de Fibonacci, donc je dis toute tête parce que je connais par cœur bien entendu, hein, mais 61,8% de Fibonacci, et maintenant on est occupé de descendre. Pour le moment, on est encore et toujours, je préfère le dire, indiqué dans une phase baissière, on n'a toujours pas de confirmation, c'est-à-dire de se dire on est à 100%, et d'ailleurs les 100% n'existent pas en trading, et surtout également dans des scénarios, hein, on peut vraiment avoir, on peut vraiment se dire, voilà, on a quand même beaucoup de chances d'être ou beaucoup de chances d'être, donc c'est-à-dire bullish ou bear, encore une fois avec le marché, mais on ne peut pas avoir de certitude, ça c'est important de le dire, d'accord? Donc ici, là, nous on s'attend tous à quoi? En tout cas, ceux qui sont déjà bulls et qui n'ont toujours pas fait de plus haut par rapport aux anciens plus hauts et toujours pas de plus bas qui sont plus hauts par rapport aux anciens réels plus bas, pour le moment, il y en a beaucoup qui sont déjà dans les spéculations forcément haussières. Il y en a beaucoup et c'est tout à fait pertinent, on peut l'être, bien entendu, il n'y a pas de problème avec ça. Malgré tout, quand on regarde comment ça a terminé pour le Scape qui avait finalement une pattern très ressemblante, non, ça crache, d'accord? Alors vous allez me dire, là, il n'y a pas de cassure vers le haut d'une résistance oblique, etc. Oui, je vous le dis, c'est une pattern qui ressemble. Est-ce que pour autant, elle est pile poil la même? Non, d'accord? Encore une fois, c'est différent, d'accord? Mais voilà, la pattern est tellement ressemblante qu'il fallait que je vous mette, c'est pour mettre en garde, hein, c'est encore une fois, c'est important et c'est le message le plus simple et la phrase la plus simple, mais je vous mets en garde sur quoi? Surtout par rapport à l'investissement et au trading que vous faites. Encore une fois, investissez et tradez avec des sommes qui ne vont pas changer votre aisance de vie. C'est-à-dire que vos enfants pourront toujours aller à l'école, manger au temps de midi à la cantine, également vous pourrez aller en couple au restaurant, au cinéma, aller en vacances, payer les assurances de la maison, si vous avez une assurance feu ou peu importe, de la voiture, etc., l'essence, peu importe, vous avez compris, ça ne va pas changer votre aisance de vie. Parce que malheureusement, même si on retrouve une pattern qui est sympathique et qui ressemble à une hausse parce qu'il y a eu de nouveau un gros bull run, malheureusement, peut-être que ça va nous faire ça. Alors, je ne suis pas dans cette optique-là. Je ne pense pas qu'on aille forcément rechercher un double bottom, voire même qui sait, un crash. Donc ici, à l'heure à laquelle je vous parle, on est en double bottom, hein. Je vous parle ici à la date, on est le 16 ou le 15 aujourd'hui? Attendez, je vérifie. Nous sommes le 16, oui c'est bel et bien ça. Donc ici il faut comprendre que voilà, peut-être que cette affaire-là va faire un double bottom et rebondir ou alors carrément baisser encore plus bas. Donc il faut faire attention à ça encore une fois. Pour moi, je le dis, je suis haussier sur le BTC, mais je mets cette sécurité de ne pas trop mettre encore une fois d'argent par rapport à mes moyens parce que qui sait, personne ne sait finalement. Donc faites attention à ça, c'est important. Maintenant qu'on a vu ça, je voulais également passer sur... Donc on va rester sur le BTC. Donc ici, grossièrement, ça n'est pas forcément haussier en fait, c'est peut-être... Alors, je le sais, je le répète vite, mais on le sait, c'est peut-être baissier, qui sait. Mais on le sait, il y a le halving qui est d'ailleurs symbolisé par cette ligne blanche ici, qui arrive aux alentours de mai, le 21 mai, 25 mai, peu importe. C'est une spéculation par rapport aux 210 000 blocs qui devrait être terminée aux alentours de mai de 2020. C'est-à-dire que, grossièrement, je vais quand même dézoomer comme ça, ceux qui ne savent pas ce qu'est le halving et ceux qui sont nouveaux, finalement, sur le marché, savent rapidement. Donc, je dis un mot, ce n'est pas une vidéo spéciale explication halving aujourd'hui, d'accord? Mais malgré tout, comme j'ai déjà tout préparé et que je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, je vais vite le refaire. En fait, tous les plus ou moins 4 ans, donc plus précisément tous les 210 000 blocs de minés, il y a une division des récompenses octroyées aux mineurs. Donc actuellement, la récompense par bloc miné se fait de 12 à 12,5 BTC par bloc. Alors également, un bloc met plus ou moins 10 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, à être miné. Comme ça, vous savez tout, 12,5 de récompense de BTC par bloc, mais d'ici 3 mois et quelques jours, finalement, on va passer de 12 à 6,25. Donc ici, ça va réduire l'offre et la demande, normalement, devrait rester stable, voire même peut-être augmenter. On espère tous qu'elle va augmenter. Donc il est normal que, normalement, avec cette mécanique-là, le BTC se retrouverait à un moment haussier et devrait reconnaître des prix plus hauts. Malgré tout, voilà, d'accord, encore une fois, le travail qui a été fait, c'est vraiment pour mettre les gens en garde par rapport à la somme finalement qu'ils investissent et qu'ils ne soient pas trop sûrs également parce que personne n'a malheureusement cette certitude-là. D'accord? Donc maintenant que ça a été dit, on va repasser en daily.
comme suit. Et ce que je voulais vous montrer également, du coup, en fait, je vais retirer les rectangles. On ne va plus parler des rectangles. Ce que je vais vous montrer, c'est deux moyennes mobiles. Alors, je vais montrer la moyenne mobile en daily, pas en weekly ou autre. Si vous utilisez les moyennes mobiles que j'explique maintenant en d'autres time frames, eh bien, ça va montrer d'autres choses, d'accord. Ça va montrer d'autres indices. Donc, moi, je travaille sur ces deux time frames-ci, ou en tout cas, pardon, ces deux moyennes mobiles-ci. La moyenne mobile qui est indiquée en orange, d'accord, que je vais mettre maintenant en épaisse parce qu'on va les travailler, eh bien, est une moyenne mobile 50, d'accord, hop, en orange. Et la moyenne mobile qui est ici en bleu, eh bien, c'est une moyenne mobile 200 que je vais mettre maintenant de façon un peu plus épais, comme ça on la voit également mieux. D'accord. Donc ici, clairement, on va regarder ces deux moyennes mobiles, c'est-à-dire que j'ai déjà expliqué ça dans les LTC, mais vu que c'est une vidéo qui fait peu de vues, finalement, voilà, c'est le plus important, c'est les vidéos du BTC qui sont le plus vues, et donc comme c'est pédagogique que je vais envie de montrer, je vous l'ai répété durant la vidéo du BTC. Ce qu'on peut observer également, et ce qu'on attend souvent, surtout sur le BTC, c'est-à-dire qu'on attend les Golden Cross, et sur les deux moyennes mobiles que je vous ai montrées en 50 et en 200, eh bien, les signaux sont plutôt propres. C'est-à-dire qu'ici, grossièrement, à partir du moment où on a une Golden Cross, il y a, vous voyez bien, franchement, un niveau haussier qui s'indique, d'accord? Tant qu'on n'a pas cette Golden Cross, on n'est pas... Alors, c'est un indice supplémentaire, hein. C'est pas parce qu'il y a une Golden Cross qu'on est d'office haussier, encore une fois, je le rappelle. Mais c'est un indice supplémentaire qui appuie le fait qu'on puisse encore de nouveau être haussier sur le BTC, etc., etc. Au plus on a d'indices et au plus, finalement, ça met de conviction dans notre trade et dans notre investissement. Ici, on peut observer un premier pump par rapport à cette Golden Cross qui s'est indiquée ici aux alentours du 23 avril de 2019. D'accord. Donc ici, première Golden Cross. Ça ici, c'est une Death Cross. D'accord. Donc ici, clairement, Death Cross, on baisse, on descend. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce qui nous intéresse finalement, c'est de... Je vais mettre en auto, comme ça, ça se fait automatiquement. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'observer les différentes Golden Cross qui s'est passé par le passé. Alors ici, est-ce qu'on voit une Golden Cross là? Là, je suis curieux. Ici, on ne voit pas de Golden Cross réelle. Là, on voit pas de Golden Cross, ok. Mais par contre, la Death Cross, on descend. Le crash se fait. Ça, c'est le crash qui va de 2013, fin 2013 à 2015-2016. Et ici, voilà. On a ici, premièrement, un premier signal. Donc ici, de bottom. D'accord. Donc finalement, il y a des petites interactions. Faux signal. Alors également, il faut être au courant de ça. Les signaux sont sur tous les indicateurs que vous ayez. Que ce soit les moyennes mobiles, que ce soit le RSI, que ce soit les Elliott Wave. Peu importe que vous utilisiez n'importe quel indicateur. Plusieurs combinaisons d'indicateurs également. Peu importe. Il faut savoir que, il y a jamais un ratio de 100% de bons signaux. Il y a également des signaux d'achat qui malheureusement sont des faux signaux. Donc il faut également toujours et encore, si on vous rentrez par exemple en trade par rapport à une Golden Cross, toujours et encore vous mettez un stop loss. Si vous mettez un investissement, jamais acheter également d'office à 100%. Encore une fois, tout dépend du profil d'investisseur que vous êtes, mais faites ça encore une fois avec parcimonie, avec une certaine sécurité, sans être trop gourmand en se disant il y a Golden Cross, donc d'office ici, boum boum, on va monter et c'est fini. Non, ici on a eu, regardez bien, et bien tout simplement, également un faux signal ici, d'accord. On retrouve une Golden Cross ici. Faux signal, c'est le moment où au contraire ça crachait, d'accord. Et on retrouve un dernier Golden Cross là j'ai mis sans faire exprès une petite ligne verte, excusez-moi. Et on remet ici une dernière Golden Cross qui là normalement est enfin, si j'arrive à retirer le pied, tant pis, qui est enfin le bon signal, d'accord. Donc ici clairement après le bon signal, c'est-à-dire qu'il y a eu un faux signal, bon, d'accord, mais après le bon signal enfin, il y a eu après un bull run et jamais par après la moyenne mobile ici en orange, donc la moyenne mobile 50 est repassée sous la moyenne mobile 200. Elle est repassée en dessous et réellement quand on est à nouveau passé tout simplement dans un marché baissier, d'accord. Ici, bon, longtemps après d'ailleurs, confirmation assez tardive, mais voilà, une fois qu'on était vraiment installé dans un marché baissier, ici il y a eu une Death Cross et on est reparti à la baisse. Ici, Golden Cross comme vu et de nouveau grosse hausse. Donc pour le moment, n'empêche, c'est un ratio assez bon, d'accord, par rapport à son indication de hausse ou de baisse. Là actuellement, pour le moment d'ailleurs, on retrouve la moyenne mobile 200 que vous voyez en daily, qui est pour le moment et qui a fait durant tout simplement les crashs précédents office de résistance, c'est-à-dire que grossièrement, on n'était pas passé au-dessus. D'accord, vous voyez, touchette, ici voilà, on en reste même loin, d'accord, vraiment, et puis après crash. Par après, une fois qu'on l'a traversé, boule, comme on a expliqué avec la Golden Cross, mais là actuellement, on est en dessous. Regardez bien, dans le crash qu'on connaît depuis finalement les 6 mois, depuis finalement juin de cette année-ci de 2019, jusqu'à maintenant janvier de 2020, on se retrouve réellement actuellement sous de nouveau cette moyenne mobile 200. Alors on se dit tous forcément, en tout cas c'est ce qu'on espère quand on voit la chose se dessiner ici à l'écran, on se dit tous du coup la moyenne mobile 200 elle va continuer son affaire, d'accord, voilà comme ça. Et par après on a également tout simplement
la moyenne, oups, je ne voulais pas mettre ça. On a également la moyenne mobile 50 qui va également continuer son affaire. Donc ici, on extrapole, hein. Hop, on extrapole ensemble et elle va monter, elle va croiser. Et donc ici, on va retrouver à nouveau, comme vous voyez ici, une Golden Cross. Comme dit, encore une fois, attention, Golden Cross n'est pas significatif d'office une reprise haussière, d'accord? C'est-à-dire que, encore une fois ici, si je l'indique, eh bien, on pourra partir sur un faux signal et qui sait peut-être malheureusement retrouver un crash qui dure plus longtemps, et c'est-à-dire que finalement, on partirait réellement sur quelque chose comme ça et puis après pump, hein. Et donc ici, si on part là-dessus, on va repartir ici. Donc là, c'est spéculation, mais c'est vraiment, c'est dans le cadre, comme dit, hop, hop, et puis après, c'est parti, Golden Cross, et on est vraiment haussier. Mais là, ici, du coup, on n'est pas forcément, encore une fois, dès qu'il y aura une Golden Cross sur un marché haussier. Malgré tout, ça serait un premier signal. Après, à voir. C'est pour ça, stop loss ou investissement, encore une fois, par palier, etc., de manière parcimonieuse. On espère tous, bien entendu, ça vous le savez, donc on va faire ça en retrait, comme suit. Voilà, on espère tous finalement retrouver d'office quelque chose qui... Ah non, ça c'est la mauvaise couleur. Donc quelque chose qui fait ceci, hop, comme suit. Et par après, tout simplement également, une moyenne mobile 200 qui reprend... enfin la couleur ici. Hop, comme suit, une moyenne mobile 200 qui reprend et qui ne parvient jamais à retrouver ça et refaire de death cross. Donc ici, on espère tous finalement voir un BTC qui sera vert, d'accord, et qui monte, hein, qui fait par exemple ceci, hein, d'accord, et qui continue à monter, et indéfiniment et indéfiniment ici jusque to the moon, d'accord, là on est au courant. Mais ici, voilà, ce que je vous exprimais également, c'est que là maintenant, on espère tous voir déjà une première Golden Cross, ça serait vraiment pas mal. Maintenant, encore une fois, attention à ce signal-là, mais ça peut être, une Golden Cross peut être un signal, c'est-à-dire un indice supplémentaire pour appuyer ses achats sur le BTC. Donc ici, c'est assez intéressant à observer, hein. Donc ici, clairement, chaque boule a été bien soutenue par finalement ces deux moyennes mobiles, et dès qu'on avait la Death Cross, confirmation réelle d'un marché baissier, ou au contraire, dès qu'il y avait une Golden Cross, la plupart du temps, c'est une confirmation de marché haussier. Maintenant qu'on a vu ceci, on va tout de même passer également rapidement sur les Elliott Wave. Actuellement, les Elliott Wave, alors je le rappelle, n'empêche, c'est très important, je vais retirer les Golden Cross, enfin en tout cas les moyennes mobiles. Hop et hop, voilà, parce que là maintenant on n'est plus là-dessus. Mais ce qui est important d'observer, et également sur le décompte, c'est que pour le moment, on en a parlé hier, donc je vais passer vite fait en 4 heures, on est encore et toujours dans cette ending diagonale. Donc pour moi, on est là-dedans, on se retrouve comme vous voyez ending diagonale, d'ailleurs on m'a repris, c'est vrai, hier j'avais dit triangle ascendant, c'est vrai, ça ressemble à un triangle, mais en fait le terme exact, excusez-moi, c'est que moi j'utilise beaucoup ending, etc. par rapport aux Elliott, mais c'est vrai que le terme réel, c'est le biseau ascendant, hein. Comme ça on est plus correct avec tout, finalement les patterns qui existent et qu'on n'invente pas des dénominations pour ceci. On se retrouve pour le moment par rapport à ceci dans un biseau, comme vous voyez, ascendant. Alors les objectifs également, on me l'a également dit, c'est toujours le même message, la personne qui m'a repris pour le biseau m'a également dit, oui mais par exemple, tu donnes par exemple un objectif en travaillant simplement le biseau. Donc ici, on prend l'objectif du bas, on prend le début du biseau, on le reporte à la cassure, s'il doit y avoir cassure du biseau, à la hausse, et on irait rechercher un 10 100 $. La chose est que, ici, on parle de trading, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément la hausse qui doit aller à 10 100. C'est une indication théorique, mais c'est pas pourtant qu'on va d'office à 10 100. Donc, encore une fois, en termes de trading, on ouvrira son long à la cassure franche, mais c'est-à-dire qu'on mettra un stop loss, bien entendu, on montera son stop loss à son point d'entrée s'il y a confirmation haussière plus puissante, et il y a également, bien entendu, des take profit partiels à indiquer. Donc, encore une fois, c'est une stratégie. C'est pas parce que je dis qu'on va à 10 100 avec les objectifs théoriques qu'on va à 10 100. C'est ça qu'il faut bien entendu intégrer. Donc, il faut également être un peu plus, dégourdi dans sa réflexion et se dire, ok, il fait un point d'entrée là. Donc si on casse vraiment de manière franche, et par après, on prend des take profits partiels. C'est très important de le comprendre. Donc après, on verra avec les Fibo, etc. Et on l'indiquera quand il y aura la cassure franche, parce que maintenant, il est trop tôt. Et vraiment, je vous le dis, j'attends une confirmation, parce que là, maintenant, on est vraiment dans ce biseau-là, et on a des chances de le breaker à la baisse comme de le breaker à la hausse. Je préfère rester vraiment observateur, d'accord? Et également, il est vrai, toujours le même message, très pointilleux, mais c'est pas grave, hein, autant être pointilleux. On a plus de chances de baisser dans un biseau ascendant que de monter. Il est vrai, mais en vidéo, je donne les deux choses. Comme ça, on est averti, d'accord? Comme ça, on sait si ça break à la hausse, et on sait comment se positionner, et si ça break à la baisse, on sait comment se positionner, d'accord? C'est un travail pédagogique en vidéo pour montrer un maximum de choses et pas juste ce qui est le plus probable, d'accord? Donc ici, cassure à la baisse, et si on casse à la hausse, et si on casse à la baisse, c'est la même chose. On ira retrouver selon le point de cassure, et bien également cet objectif ici des 7300 $, comme dit en vidéo hier, de 7200, je ne sais plus combien j'avais donné par rapport au Fibo, ça je peux le faire en fait. Les Fibo, en fait, on doit retrouver par rapport
au plus haut connu, et bien normalement, la zone de rechargement, si on est vraiment haussier, d'accord, sur cette affaire-ci, et bien la zone de rechargement entre les 61,8 et les 50% de Fibonacci, c'est-à-dire la zone de rechargement ici qui se ferait entre les 7 600 $, presque 700, et ici légèrement plus bas, les objectifs ici des 7 398 $, ici avec les Fibos. Malgré tout, là, d'accord, ça nous donne également, selon le niveau de cassure, eh bien, un niveau d'achat avec la simple figure ici que vous voyez tout simplement du biseau ascendant. Donc ici, pour le moment, rien de spécial, hein, vous l'aurez compris. Donc n'oubliez pas, si jamais ça monte, ben, il faut mettre des TP, etc. Hein, c'est-à-dire take profit partiel, on achète et on revend petit à petit sa position, d'accord. Ça, c'est du trading. Également en investissement. Comme dit, là maintenant, le prochain point d'investissement, là je parle vite fait aux investisseurs, même s'il est vrai sur mon plan ici, je suis encore, vous voyez bien, baissier, hein, d'accord, c'est pas pour rien qu'il y a cette C qui descend, c'est tout simplement parce que, encore une fois, je n'ai aucun signal de hausse confirmé. On a pour le moment, et je le rappelle, cassé qu'une résistance oblique, que je vais indiquer sur un autre graphique, comme ça on le voit mieux. Je vais repasser sur le... Il n'y a pas un graphique un peu plus vide? Voilà, on va passer sur celui-ci. En fait, grossièrement, il faut le comprendre, hein, pour le moment, il n'y a rien à part le break finalement de la cassure ici, de la résistance en bleu, hein, d'accord. Donc, hop, je retire le biseau. Donc, à part le break de ceci, c'est un premier signal, c'est un premier indice boule. Mais est-ce qu'il suffit? Non, pas forcément. Parce que regardez ce qui s'est passé par le passé. Je le rappelle, hein, c'est important de le faire. On avait déjà cassé une fois une résistance passée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on a refait un plus bas. Donc ici, ce n'est qu'un premier signal haussier, d'accord. C'est une première finalement confirmation haussière, mais ce n'est pas suffisant. On attend par exemple, comme montré en début de vidéo, le croisement des deux moyennes mobiles qui sont indiquées ici. On attend également tout simplement un nouveau plus haut par rapport au précédent plus haut. Le précédent plus haut, il est où? Et bien entendu, ça je rappelle pour les investisseurs, etc., comment se positionner par rapport à ceci. Il est ici, d'accord. Donc ici, clairement, les 61,8% de Fibonacci de retracement, donc c'est-à-dire les 6 700 $, ont normalement été achetés avec un palier, encore une fois, de votre bague, c'est-à-dire un pourcentage de votre bague octroyé par palier. Également, maintenant, on a cassé ceci, donc il y a un nouveau bague qui a été investi, pas la totalité, c'est-à-dire vous achetez peut-être par palier de 20%, 15%, 25%, peu importe, ça vous décidez combien de paliers vous avez à l'achat pour lisser vos achats, bien entendu, et se rapprocher un maximum du bottom. Et maintenant, comme dit, le prochain niveau d'achat se situera ici à la cassure, et bien pas de la résistance, hein. Là je monte pas la résistance, mais du dernier plus haut qui est indiqué par la mèche ici aux alentours des prix des 10 443 $. On rachètera encore une fois et là on lissera réellement ces achats et on terminera normalement ces tout derniers achats à la cassure de l'ATH connue en 2019 à 13 818 $. D'accord. Encore une fois également, si vous voulez attendre un pullback, c'est-à-dire un rollback plutôt vers le bas, vous pouvez. D'accord. Bien entendu, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, voilà, on attendra, n'empêche, des réelles confirmations haussières et pas juste la spéculation trop offensive. Si vous êtes un trader et surtout également un investisseur offensif, vous pouvez acheter à 100% maintenant si vous voulez. Mais si jamais le cours, finalement, voulait continuer à baisser parce qu'il n'a pas donné assez d'indices haussiers, voilà, il faudra l'assumer, d'accord. Et tout le monde malheureusement ne peut pas l'assumer, ou en tout cas, voilà, ne va pas pleurer toutes les larmes de son corps parce que il a investi de trop, ou au contraire au mauvais moment, et il espérait faire finalement un investissement rentable assez rapide, et c'est pas le cas. Malheureusement, on est peut-être encore dans un crash long, d'accord. Donc bien entendu, comme dit, on le sait tous, il y a le halving qui arrive d'ici peu de temps. On espère tous que c'est haussier, mais voilà, gardons encore cette réserve. Ne soyons pas trop greedy, comme on dit, c'est-à-dire trop euphorique et trop finalement dans l'attente de forcément une hausse. Laissons le cours faire. Et d'ailleurs, vous le savez pour moi, tant que je n'ai pas de confirmation haussière, je reste encore et toujours avec cet objectif baissier qui peut aller chercher pour ma part même très bas, voire même ici les 5030 $. Encore une fois, on verra. De toute manière, moi personnellement, j'évolue avec la tendance, c'est-à-dire que tant que la tendance pour le moment est indiquée baissière, je privilégie encore et toujours une tendance baissière, d'accord. Tant que je n'ai pas de confirmation de retournement de tendance, et en tout cas des indices qui sont plus puissants que ce qu'on a maintenant à l'écran, donc la petite mèche ici connue depuis 2 semaines, verte, n'est pas suffisante pour moi pour m'indiquer une hausse. C'est important de le comprendre. On a déjà eu dans le passé tellement finalement de bougies vertes, d'accord. Ici je repasse en daily, donc je vais même passer en weekly pour le montrer. On a déjà eu tellement de phases avec des bougies vertes assez phénoménales, hein. Ici 2 semaines de hausse, ici 1 semaine de hausse, mais énorme vert, d'accord, on est au courant. Ici également une très belle bougie avec gros ravalement en rouge, donc peu importe, on a déjà eu des grosses phases de hausse, hein, que je vais indiquer comme suit. Ici grosse phase de hausse, grosse phase de hausse, grosse phase de hausse, grosse actuellement phase de hausse. Mais est-ce que pour autant c'est d'office haussier?
Non, d'accord, ça peut être des, comme on les appelle, des bull traps, c'est-à-dire des pièges à taureaux, des pièges finalement à personnes qui veulent voir le marché monter. Et c'est peut-être un piège de plus. Donc c'est pour ça, toujours de la réserve, toujours attention à ce que vous faites, toujours avec une certaine sécurité, toujours, comme dit, avec une certaine réserve et ne pas être trop agressif. Si vous voulez être agressif, encore vous pouvez, mais alors j'espère pour vous que vous savez, que vous sachiez en tout cas gérer vos émotions, gérer votre investissement et que vous faites ça de manière raisonnée et responsable en tant qu'adulte, bien entendu, bon père en tout cas, on va le dire, de famille, ou alors bonne mère de famille, je ne sais pas, mais peu importe, d'accord? Donc faites attention à vous par rapport à ça. Là maintenant, on ne va pas aller beaucoup plus dans la technique pour le moment, comme dit, on est encore et toujours dans ce fameux biseau ascendant, maintenant que j'utilise le bon terme, bien entendu, on observe s'il break à la hausse ou à la baisse, et s'il break à la hausse, on a les objectifs haussiers qui sont à 10 100 $, et si au contraire on break à la baisse, eh bien on aura des objectifs de short qui iront chercher soit beaucoup plus bas. De toute façon, là, on va l'analyser ensemble et on va y voir. Mais en tout cas, un premier objectif qui devrait aller rechercher aux alentours des 7600, 7300 $. Donc maintenant, on a tout dit. Grosse vidéo finalement pour investisseurs, également pour traders, mais surtout pour mettre en garde par rapport finalement à cette spéculation qui est peut-être trop offensive et qu'il faudrait peut-être corriger. D'accord? Faites attention encore toujours à ça. Ne soyez pas dans la précipitation. Cette patience est de mise et est même le meilleur allié du trader et de l'investisseur. Voilà, maintenant on a réellement tout dit. On va se laisser. J'espère que vous avez bien aimé finalement la première partie qui était la comparaison des deux actifs. Pour moi, c'est très parlant et ça me permet vraiment de me dire, voilà, c'est pas parce que le BTC a fortement pumpé durant le mois durant le mois de l'année passée, de décembre jusqu'à juin de 2019, que d'office c'est haussier, d'accord? Pas du tout. Hein. Et encore, c'est vrai, on le sait, il y a le halving, etc. Donc on a envie d'être haussier. Mais n'empêche, voilà, la pattern en elle-même, le mouvement de prix n'est pas forcément significatif de hausse d'office. Mais encore une fois, le fondamental derrière est différent. On s'entend bien, mais n'empêche. Voilà, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, vraiment mettre en garde. Parce que voilà, j'ai pas envie que vous perdiez finalement tout ce que vous ayez et que vous fassiez l'erreur de jouer un peu comme un casino et de tout cramer. D'accord? Vraiment, c'est important. Donc voilà, faites attention à vous, pardon. Ou alors également à vos sous, hein, d'accord? Faites attention à vous, portez-vous bien encore une fois. On se retrouve d'ici peut-être quelques heures, peut-être demain ou peut-être en tout cas durant le courant de semaine pour d'autres analyses, bien entendu. Et sur ce, ciao!